Bonjour mes belles âmes, je vous propose aujourd'hui une guidance consacrée au signe de terre. Donc signe de terre, donc taureau, vierge, capricorne et qui concerne le mois d'avril 2021. C'est une guidance un petit peu particulière puisque pour la première fois sur une guidance complète, je vais utiliser essentiellement le jeu qui s'appelle Dixit. Donc pour ceux qui le connaissent, ce n'est pas un oracle, hein, c'est un jeu de société, mais avec des images qui sont très parlantes et qui ont tendance à favoriser vraiment la canalisation et les messages qu'on peut recevoir de là-haut. Donc voilà, je vais faire une guidance qu'avec ce support-là. J'imagine une guidance sentimentale, mais les cartes peuvent nous étonner et parler d'autres domaines, donc on va le découvrir ensemble, hein, tout simplement. Allez, c'est parti. Donc on va tirer 3 cartes. Une carte qui va donner un petit peu l'état d'esprit avec lequel vous entrez dans ce mois d'avril, ami, donc signe de terre. Une deuxième carte qui va nous expliquer, qui va nous dire un petit peu ce qui va se passer pour vous sur ce mois d'avril. Voilà. Pour certains d'ailleurs, ce sera votre anniversaire, puisque les taureaux, vous avez votre anniversaire au mois d'avril et au mois de mai. Alors, que va-t-il se passer pour vous pour le mois d'avril? Et avec quelles énergies? Ben voilà, allez-vous terminer le mois? Et là, ouf, on a 3 cartes qui sont tombées. Ok, bon, il va s'en passer des choses pour vous, signe de terre, sur le mois d'avril, je le sens. Alors, on attaque le mois d'avril, comment? Alors déjà, c'est une carte qui est plutôt enjouée, plutôt positive. On a de belles couleurs, on a du jaune, on a du vert, on a un petit peu de violet, on a un petit peu de orange, on a un petit peu de vert bleu. Donc on est plutôt gai, on est plutôt optimiste. On a aussi, je pense que là, pour la plupart d'entre vous, hein, vous attaquez le mois d'avril avec quand même pas mal de confiance en vous. Vous êtes conscient de vos qualités, de vos défauts aussi, mais vous êtes conscient de vos qualités, de vos forces, de vos capacités. Vous avez un regard très optimiste sur les choses qui vous entourent. Et donc, si ça concerne votre relation sentimentale, ben, vous êtes sous de bonnes auspices, vous êtes dans de bonnes énergies, vous avez envie de montrer le meilleur de vous-même, vous avez envie d'aller de l'avant, de rayonner, vous avez envie d'être reconnu, vous faites en sorte de l'être. Voilà. Vous attaquez le mois d'avril, le début du mois d'avril, en vous mettant quand même pas mal en avant. Pas mal en avant, tout en conservant une certaine humilité. C'est-à-dire, vous mettez en avant, vous êtes conscient de vous, mais c'est pas pour autant vous dénigrer les autres, hein, pas du tout. Hein. Vous avez quand même une vie sociale et des personnes qui naviguent autour de vous, qui sont quand même, qui vous portent, qui sont très positives. Vous avez un regard très positif sur les autres. Donc, il n'y a pas du tout de notion de compétitivité ou de je suis meilleur que les autres. Non, vous êtes bien dans votre peau, vous êtes bien dans vos baskets. Ça ne veut pas forcément dire qu'on est obligé de dénigrer les autres pour autant, pas du tout même. Donc non, non, on est bien, on est ouvert, on est heureux, on est optimiste, on est joyeux, on est content de soi. Et ça, c'est hyper important quand même, d'être content de soi. Ça, c'est, voilà, l'amour propre, l'amour de soi, c'est quand même une des bases vraiment fondamentales pour pouvoir être bien avec les autres. C'est déjà, enfin, c'est super d'être bien avec soi-même déjà, hein, dans un premier temps. Voilà, je vous montre la carte, comme ça vous allez pouvoir aussi vous faire votre propre opinion sur l'interprétation de celle-ci. Voici donc les énergies, dans quelles énergies vous attaquez le mois d'avril. Que va-t-il se passer pour vous sur ce mois d'avril? Oh là là, c'est un mois plein de promesses. Donc là, on a une dominante carte verte. Alors le vert, on dit que c'est l'espérance, c'est l'espoir, c'est aussi la couleur des chakras du cœur. Oh là là, on voit la lumière là. En fait, on voit qu'il y a de nouvelles portes hein, qui se présentent à vous, des nouvelles opportunités. Là, sur ce mois d'avril, là, pour les signes de terre, c'est vraiment un signe annonçateur de renouveau. Il y a vraiment des choses là. Il y a la lumière qui scintille, la lumière qui brille. Vous êtes entouré, vous êtes protégé, vous êtes guidé. En fait, là, vous êtes carrément guidé sur le bon chemin. Voilà. Vous avez une protection. Ah ouais, c'est une carte qui est pleine de promesses. C'est une carte qui parle de protection, qui parle de nouvelles portes qui vont s'ouvrir pour vous,
pour l'instant, la porte, elle n'est pas ouverte, vous êtes devant, mais vous savez qu'il va se passer quelque chose de formidable pour vous, vous le sentez. Et puis surtout, vous sentez que vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur le bon chemin, vous êtes dans des énergies, dans des vibrations qui sont tellement positives, là. Oh, c'est chouette, cette carte, elle est lumineuse, elle est magnifique. Il y a vraiment une notion d'ancrage aussi, hein, avec les arbres, la verdure que je vois là, tout autour. Donc là, on vous recommande de faire vraiment, enfin de faire attention, j'aime pas parce que c'est un peu négatif. En tout cas, on vous conseille de bien vous ancrer, voilà. Travaillez votre ancrage pour pouvoir être bien connecté et bien recevoir les messages qui viennent des mondes subtils. Il y a vraiment aussi une notion de pouvoir voir l'invisible. Donc si ce n'est pas encore le cas, hein, si vous êtes dans quelque chose dans une démarche spirituelle, là sur le mois d'avril, il y a vraiment vous allez commencer à toucher du doigt certaines choses. Si vous avez des capacités médiumniques ou autres, il y a des choses qui vont se présenter à vous, il y a des nouvelles opportunités là. Ah, c'est chouette. Alors, est-ce qu'on veut me dire autre chose par rapport à cette carte? Clairvoyance, clairaudience, capacité médiumnique. Ok. Donc là, en fait, on vous dit qu'on est prêt à vous enseigner. Sur ce mois d'avril, vous allez recevoir les enseignements que vous attendez, en fait. Si vous attendez des enseignements, vous allez attendre. Vous allez les recevoir. Nous sommes là. Nous sommes en joie. Ouais, il y a vraiment une notion. Donc là, vous êtes entouré, vos guides vous parlent et vos guides sentent que c'est le bon moment pour vous, là, pour pouvoir sortir un petit peu, vous aider à sortir de votre chrysalide. La chenille va se transformer en papillon, là, sur le mois d'avril. Chouette. Cool. Trop bien. Confiance. Lâcher prise. Et vous faire confiance, lâcher prise. On vous invite aussi à vous rapprocher de la nature. On a les esprits de la nature qui apparaissent sur cette carte. Donc se connecter à la nature, c'est vraiment fondamental hein, pour pouvoir évoluer spirituellement. Je ne sais pas si vous allez bien la voir là, c'est sombre. Si je mets un petit peu plus, voilà, là vous la voyez mieux là. Et encore que... Là, voilà, comme ça vous allez pouvoir vous faire votre propre opinion sur cette magnifique carte. Ah, je l'adore. Moi, je la prends comme un talisman, cette carte. Elle est sublime. Donc là, vraiment, sur ce mois d'avril, il y a des nouvelles choses qui vont se présenter à vous, hein, des nouvelles opportunités, des portes qui vont s'ouvrir. En tout cas, dites-vous que rien n'arrivera par hasard sur ce mois d'avril. Vous êtes guidés. Suivez la lumière. Voilà. Après, donc, alors, avec quelles énergies terminez-vous le mois d'avril ? Alors, donc, il y a quelque chose là, donc on vous invite à lâcher prise. Lâcher prise, c'est le meilleur moyen aussi de pouvoir recevoir des surprises, d'être surpris. Il y a peut-être des choses qui vont sortir du lot, des choses auxquelles vous vous attendez pas, qui vont, oh là là, vous allez vous sortir, voilà, vous allez vous sentir vraiment étonné, surpris, peut-être effrayé, mais positivement pour certains. Il y a une connexion, hein, c'est la pleine lune. Là, au moment où je fais la vidéo, c'est la pleine lune. Et puis sur la carte, là, il y a vraiment cette notion de pleine lune. Et en pleine lune, on voit, en fait, on voit la nuit comme en plein jour. Hein. C'est impressionnant quand elle brille bien. Là, on a l'impression qu'on est... on peut se balader la nuit. Moi, j'adore ça d'ailleurs, se balader la nuit hein, sur la pleine lune. On voit, faut pas le dire hein, parce qu'on est confiné normalement. On a une belle visibilité, c'est chouette. Donc là, il y a une notion de pleine lune. On vous invite en fait à vous connecter à votre spiritualité, à vous connecter au monde subtil, à votre monde intérieur, à votre intuition, pour pouvoir justement lâcher prise. Ne vous attendez à rien, de manière à pouvoir vraiment être surpris. N'ayez pas peur de rêver. Vos pensées sont créatrices. Donc, projetez, visualisez
ce que vous avez envie d'atteindre. Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire d'autre par rapport à cette carte? On vous invite à vous connecter aussi avec votre féminin sacré. On a sur cette carte une personne très féminine qui vous invite à travailler votre féminin sacré. Cette image pourrait être interprétée de 10 000 façons possibles. Mais moi, j'ai vraiment le sentiment que on vous dit qu'aucun rêve n'est vraiment inaccessible, qu'aucun rêve n'est irréalisable et qu'au contraire, vos pensées sont créatrices. Donc, soyez co-créateurs de votre vie, de votre existence. N'ayez pas peur de voir grand, d'imaginer grand pour permettre à vos attentes de se réaliser pleinement de la manière la plus positive qui soit. Je vous montre la carte. Hop, voici. Alors, pareil, au niveau de la lumière, je ne sais pas si vous y voyez bien. Voilà. Tac. Appuyez sur pause, hein, n'hésitez pas, pour bien voir l'image. Je ne vous ai pas montré l'autre, je crois. Hop, c'était celle-ci. Voilà. J'essaie de passer doucement pour que vous puissiez apprécier les couleurs, les images. Mais voilà, après, il faut appuyer sur pause. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus? Alors, si vous êtes une femme et que vous vous intéressez à la spiritualité, on vous invite vraiment à vous reconnecter avec votre moi profond et votre origine de sorcière, mais au sens positif. Moi, je ressens comme ça. Sachez aussi porter un regard positif sur les choses. Émerveillez-vous du monde qui vous entoure. Projetez. Vraiment, le plus gros du message, c'est ça, c'est projeter, visualiser. Imaginez-vous où est-ce que vous aimeriez être dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans quelles conditions, dans quel contexte. Ça, c'est super important. Donnez-vous les moyens d'y accéder. C'est en visualisant, c'est en projetant comme ça, hein, des images, des pensées. Les pensées sont des énergies. Et quand vous les visualisez, il faut aussi vous mettre dans un état émotionnel comme si ces pensées, ces envies étaient déjà là, déjà concrètes. C'est comme si elles faisaient déjà partie de votre vie en fait. C'est le meilleur moyen pour pouvoir vraiment les inscrire dans la matière. Hein. La loi de la visualisation, de l'attraction, c'est ça. Il ne suffit pas d'avoir l'envie ou l'idée. Il faut aussi se mettre dans un état émotionnel tel que comme si c'était déjà fait. Voilà. Quel plaisir, quelle émotion intérieure je ressens à ce moment-là, une fois que mon souhait est réalisé. Ça, c'est hyper efficace. Alors, et la dernière carte, qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors, la dernière carte, elle nous promet la reconnaissance de nos pères. Déjà, moi, ce que j'entends, c'est que on n'a pas besoin de faire des choses extraordinaires, merveilleuses, pour pouvoir être aligné à son chemin de vie. Ça peut être des choses toutes bêtes, des choses toutes simples. Mais à partir du moment où vous alignez sur votre mission de vie, sur votre chemin de vie, toutes les portes s'ouvrent.
Et on reconnaît, on apprécie la reconnaissance de nos pères. Il y a quand même une notion aussi de savoir pourquoi on est là, se faire confiance, sortir de l'ombre. Il y a cette notion-là aussi de, voilà, de ne pas avoir peur de se montrer. Et une notion de confiance en soi, c'est-à-dire que même si vous avez l'impression que ce que vous faites, c'est pas grand-chose, ça reste quand même utile, louable, et dans la mesure où elle vous permet, cette chose-là, d'être aligné sur votre chemin de vie, derrière, il y a la reconnaissance, et la reconnaissance de nos pères qui suit, obligatoirement. J'ai la notion aussi de... C'est ça, n'ayez pas peur de sortir de l'ombre, de vous montrer au grand jour, tel que vous êtes vraiment, d'exprimer qui vous êtes réellement. Ça, c'est important et j'ai l'impression que d'une manière générale, on nous invite beaucoup à faire ça. De toute façon, le contexte fait que, avec ces confinements, ce virus, le contexte nous a tous poussés à nous reconnecter avec notre moi intérieur, à découvrir ou redécouvrir la spiritualité pour certains, la méditation, l'introspection. Et là, en fait, on vous dit, mais n'aie pas peur de montrer qui tu es. Tu te sens peut-être toute petite, tu te sens peut-être illégitime, mais en fait, c'est un tort, puisqu'en fait, ce que tu es et ce que tu fais, tu n'en as pas conscience, mais en fait, c'est hyper important pour les autres. Tu vas servir de valeur d'exemple. Donc, n'aie pas peur d'exprimer. Voilà. N'aie pas peur du regard des autres. N'aie pas peur d'exprimer ce que tu as envie d'exprimer et de t'affirmer, puisque tu obtiendras une certaine reconnaissance. Voilà. Donc, je pense que pour la plupart, le message, là, il fait vraiment référence à votre spiritualité. Alors, hop, attendez, est-ce que vous voyez bien la carte là? Là, c'est peut-être un petit peu mieux au niveau de la luminosité. Elle n'est pas très grande. Mais en appuyant sur pause et peut-être en zoomant, vous verrez quelque chose. Je vais essayer de ce côté-là. Non, c'est pas terrible. Là, c'est pas mal. Je me cache, caché. Voilà. Donc voilà pour vous les signes de terre. Donc sur ce mois d'avril, on vous promet vraiment de belles choses. Vous êtes bien dans vos baskets, vous brillez, vous attirez à vous des personnes qui sont sur la même vibration que vous. On vous promet vraiment de vous donner accès à de nouveaux enseignements et à de nouvelles portes qui vont se présenter à vous. Allez-y, foncez, faites-vous confiance, reconnectez-vous à votre moi intérieur, à votre origine de sorcière, à votre spiritualité. N'ayez pas peur d'affirmer qui vous êtes vraiment sur ce mois d'avril. Voilà pour vous les signes de terre. J'espère que cette guidance un petit peu particulière vous aura plu. J'espère que les messages vous auront parlé. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, me dire si ce nouveau format vous plaît. Mais jamais expérimenté de nouvelles choses. Donc voilà, dites-moi au fur et à mesure des guidances si ça vous plaît, si ça ne vous plaît pas. Ou si vous avez des propositions, allez-y, je suis OK aussi avec tout ça. Il n'y a pas de problème. J'aime bien tenter de sortir de ma zone de confort. Comme ça, on n'a pas de routine. Voilà. Et puis, ben voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à faire teinter la petite cloche aussi pour pouvoir recevoir les prochaines vidéos. Et puis je vous remercie tout plein pour votre suivi, pour votre confiance et pour votre fidélité. Je vous embrasse. À tout bientôt les amis. Bye bye les belles âmes.